Salut, j'espère que vous allez bien. C'est le Master S ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui peut édifier certaines personnes. Et c'est plus basé sur ce genre de personnes-là qui sont en train de travailler pour subvenir à certains besoins ou à un certain manque qui suggèrent dans leur famille ou bien dans leur société, pour ceux qui visent plus loin dans le monde entier en général. Moi, c'est le Master S. Et sur cette chaîne, nous parlons souvent de l'entrepreneuriat, de l'enseignement en particulier, des échanges de langue, la culture et le développement personnel. Cette vidéo sera plus de façon plus pratique parce que souvent on a tendance à penser que il faut parler des choses qui sont reliées à des témoignages, sinon des miracles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'écouter avant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des échecs. Alors, il s'agit d'un ami à moi. Il a été à l'étranger pendant 10 ans. Et comme vous le savez, souvent quand on va à l'étranger, c'est pour aller se chercher. C'est pour trouver, pour être comme le barbier, sinon un point de secours à sa famille ou, enfin, en général, c'est comme ça, enfin, de là où je viens. Et c'était le même cas avec lui. Sa famille a vendu des terrains, sa famille a fait ceci et cela pour qu'il puisse aller à l'étranger. Alors il s'est rendu à l'étranger, il a pu faire ce qu'il a pu faire, il a trouvé un travail et il a travaillé pendant des années. Mais au début c'était difficile. Et ensuite il a pu s'établir. Il est arrivé à un niveau où après 4 ans, il a trouvé un travail qui lui payait environ 4 millions ou 5 millions, entre 4 millions et 5 millions par mois. Et il a travaillé pendant 1 année. Et même avant, quand il a commencé, il m'a fait comprendre que son premier salaire c'était dans les 500 000. Après, il est arrivé à 1 million pour sa première fois, il est arrivé à 2 millions, il est arrivé jusqu'à 4 millions et 5 millions dans sa 4e année. Mais malheureusement pour lui, moi je l'ai connu à sa 8e année ici à l'étranger. Et il a vécu à l'étranger actuellement pendant 10 ans. Et il a travaillé, son maximum qu'il a pu faire par mois c'était 5 millions. Malheureusement quand je l'ai connu, on s'est retrouvé dans une même entreprise. On dit une entreprise, ça va aller, ça passe. Donc on s'est retrouvé dans l'entreprise et tout, et il gagnait quelque chose de 2 millions à cette époque, parce que moi je l'ai connu 8 ans après qu'il soit venu en Chine. Et après quelques années, on est devenus des amis très proches et il me fait comprendre qu'il est toujours fauché. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément de quoi survivre si un jour il arrêtait de travailler, même pour 2 mois, il ne peut pas survivre. Bon, ça m'a quand même intrigué parce qu'on était très proches et je me suis intéressé à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que avec l'argent qui se faisait, parce que déjà même quand on travaillait dans la même compagnie, avec l'expérience qu'il avait, il gagnait plus que moi, 2 millions, mais avant il gagnait plus parce que il travaillait ardemment de sorte qu'il puisse faire au moins 4 petits boulots, genre un qui est à plein temps et l'autre à moitié et tout. Donc il a pu gagner quelque chose de 5 millions pendant 1 année, il a fait la même chose et tout. Et tout cet argent-là est parti où? Parce que si tu gagnes 5 millions par mois et pendant 1 année, ça fait beaucoup d'argent. Et lui, il s'est retrouvé fauché.
Donc ça m'a étonné grave de savoir qu'il y a des gens comme ça. Si bien que moi aussi, dans ma petite carrière, quand même, j'ai touché beaucoup d'argent quand même et j'en ai perdu beaucoup aussi. Bon. Mais non, selon son histoire, ce qui m'a fait comprendre que lui, il était du genre, déjà quand il quittait son pays, c'était parce que ses parents ont beaucoup sacrifié pour lui, donc il voulait rendre la part des choses. Et toutefois, il était devenu comme le pilier de la famille. Donc toutefois qu'il y avait des difficultés, c'était à lui de gérer. Ses sœurs ont voulu, et ses frères ont voulu voyager à l'étranger. C'est lui qui payait les frais scolaires, c'est lui qui faisait ceci, cela et tout. Et non seulement ça, il était aussi un peu brutalisé par le fait qu'il a pu recevoir cette somme d'argent et la vie qu'il menait c'était un peu trop inapproprié quand même parce que toutefois c'était dans l'alcool, c'était dans des choses qui n'étaient pas assez raisonnables quand même pour essayer d'avoir une mentalité assez prometteuse quand même. Parce qu'il ne s'est jamais rendu compte que c'est comme ça qu'il allait finir à la fin. Parce que tout a commencé à basculer pour lui, c'est quand il est arrivé à une période où, après 8 ans de travail, si bien qu'il envoyait de l'argent, une grosse somme, parce qu'il m'a dit qu'il gagnait 5 millions, et pendant même cette période, il envoyait quasiment 60% à 70% de son salaire au pays, parce qu'il s'attendait à ce que les gens qui sont au pays, là, ses sœurs, ses frères, ses cousins, l'arrangent une espèce de vie qu'il viendra retrouver au pays quand il va repartir au pays. Et donc, il se battait pour ça, en fait, pour construire sa famille, mettre les bases, de sorte que quand il va rentrer, qu'il n'ait plus à se battre pour chercher du travail ou bien regretter quoi que ce soit. Et pour sa mère et tout. Donc, mais malheureusement, sa mère, après 8 ans de travail, quand sa mère est morte, il a eu beaucoup de problèmes. Et il s'est rendu compte que quand même on demandait les contributions pour... parce qu'à cette époque-là aussi, il y a eu le virus qui avait commencé en 2020, quand il a fait ses 8 ans ici à l'étranger. Et le virus avait commencé, il avait perdu son travail, et il n'avait même pas un franc sur lui, malheureusement. Tout ce qu'il recevait, il l'envoyait au pays. Alors, c'était difficile, en tout cas c'était difficile. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait même pas enterrer sa mère, il ne pouvait pas se déplacer aussi pour aller enterrer sa mère, il ne pouvait pas contribuer ou quoi que ce soit. Les gens qui étaient au pays, même qui recevaient son argent, qui pensaient qu'il devrait faire quelque chose avec ça, peut-être pour mettre la famille à l'aise et tout, il n'y avait rien qui était construit de concret pour maintenir la famille en place. Et donc, il s'est senti très inutile dans sa propre vie. Il a commencé encore à boire plus. Sa vie s'est empirée encore. Et parce qu'il avait comme une dette morale, il se disait que s'il envoie cet argent et qu'il aide les sœurs, parce que les sœurs aussi sont encore à l'école, ne peuvent pas faire grand-chose, et les cousins qu'il a pu envoyer à l'étranger ne peuvent pas faire grand-chose pour l'instant parce qu'ils sont encore en train d'étudier. Et même que de leur côté aussi, ça s'est empiré parce que le pilier qui était là en train de donner des sous pour les maintenir en place est maintenant aussi dans des problèmes. Et donc c'était compliqué. Et il m'a fait comprendre tout ça avec des pleurs et tout. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, bon, ce serait quand même important que je donne mon point de vue sur ça et partager avec les frères peut-être aussi qui ont ce souci-là, qui ont le bon cœur quand vous, malgré où vous vous retrouvez, vous avez toujours ce sentiment-là de la maison, de vouloir que les choses soient meilleures que ce que vous avez laissé. Et donc, vous vous battez pour que tout se passe bien à la maison, pour que
vous puissiez préparer en fait votre retour. Mais souvent, c'est pas forcément le cas. Donc, avec ce que j'ai pu apprendre de lui, c'est que tout ce qu'il a pu faire, malgré sa débauche, il avait le cœur de la maison. Il faisait de son mieux pour renvoyer dans son pays et investir sur ses frères, ses sœurs, sa famille et tout, 60% de son salaire. Bon, ça c'est quand même encouragé. C'est juste qu'il est tombé dans une famille, peut-être qu'il n'a pas pu comprendre ses motivations. Ce que je peux dire, c'est que souvent, on a tendance à penser que quand on est à l'étranger ou quand on a un petit travail, on est peut-être celui qu'il faut, ou bien celui qui est l'unique à pouvoir aider la famille et tout. C'est juste quand tu viens d'une famille où il n'y a pas assez des gens qui s'expriment, parce que souvent chez nous au pays on a le mythe du non-non, hein, le non-non qui quand tu as un peu d'argent tu dois cacher pour ne pas que les autres puissent t'ensorceler et tout, pour pas que tu puisses ne plus avoir plus, parce que apparemment les sorciers sont tellement forts au pays que quand ils savent que tu commences à gagner un peu, ils doivent s'arranger à ce que tu puisses mourir. Donc le but du non-non marche complètement au pays. Donc c'est pour ça que la plupart des gens qui s'en sortent au pays, dans la famille, ne veulent pas montrer quoi que ce soit, qui peuvent aider qui que ce soit, parce qu'ils ont peur que cela puisse bloquer leur chance et tout. C'est compliqué. Et ceux-là qui ont les cœurs les plus ouverts là et tout, malgré qu'ils ne sont pas peut-être meilleurs que les autres, mais ils veulent vraiment que la famille puisse s'en sortir. Malheureusement, il arrive des moments où ça ne marche pas. Comme dans le cas de mon frère, que je ne dis pas qu'il a forcément bien fait ou quoi que ce soit. Je vais essayer de donner un peu mes conseils et mes stratégies parce que je pense que je me reconnais dans son histoire et j'aimerais quand même apporter un peu ce que j'ai appris de la vie en fonction de tout ça. Déjà, la famille c'est une bonne chose, mais si tu ne peux pas t'aider toi-même, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau où si la famille s'écroule, tu ne peux pas reprendre la famille ou les soutenir. C'est pas la peine de commencer à faire ça si tu n'es pas déjà arrivé au niveau où tu es déjà au sommet. Tu as atteint un niveau où même les sorciers ils auront peur, ils vont trembler pour essayer de te secouer. C'est vrai parce que souvent, dès que tu gagnes, tu commences à gagner 5 millions le mois et tout, tu sens la pression de vouloir aider la famille, ce qui n'est pas mauvais, mais sauf que souvent, il faut d'abord s'établir, il faut mettre en place des entreprises qui seront à même de résister même sans toi, sans ton appui, mais l'argent rentrera dans ton compte, de sorte que même si la famille peut, tout ce qui peut se passer et tout, que tu puisses être à mesure de toi-même de gérer ça. Et si tu donnes tout à la famille, tu les fais confiance, au cas où tu as une famille qui n'est pas assez avisée, qui n'ont pas une vision assez claire de la vie et des enjeux de l'argent, parce que l'argent c'est quelque chose qui circule. C'est pas un truc de frères et sœurs, c'est un truc de mindset, c'est un truc de jeu, c'est un jeu. Si tu sais comment placer les pions, tu vas gagner à la dame. Mais si tu sais pas, tu vas te retrouver avec des pertes inutiles. Pourtant, c'était plus facile de prévoir ça en fait. Donc, c'est pas forcément la volonté que nous avons qui justifie en fait la réussite, là où on va arriver pour atteindre nos objectifs ou pour nous sentir en paix de ce que la famille a pu faire pour nous. Je comprends en fait cette douleur là de sentir que voilà, c'est ceux-là qui t'ont permis d'aller à l'étranger. Si tu gagnes cet argent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont sacrifié les terres, qui ont sacrifié ceci, ta maman en particulier, ton papa,
tes soeurs qui ont contribué, tout ça c'est bien beau. Mais si tu n'arrives pas au niveau où tu peux plus échouer, où l'argent travaille pour toi, tu ne travailles plus pour l'argent, tu es toujours à zéro. Et à ce niveau-là, même si tu as un bon cœur, ça va toujours finir enfin dans des situations compliquées où tu n'as même pas d'argent pour enterrer ta propre mère. Le deuxième cas, c'est avec les personnes qui sont souvent de la famille, qui sont souvent genre, qui sont peut-être lazy, c'est genre fatigués. Tu vois les gens de personnes qui sont, dès que tu les reproches, par exemple, tu vois que quelqu'un te demande de l'argent tous les jours, et tu te dis, bon, en fait, je ne veux pas te donner, mais si je te donne pas aussi, ça va me rendre mal à l'aise parce que je suis censé être le grand frère, je suis censé être celui qui a réussi dans la famille et tout. Surtout quand tu es dans une famille pauvre, là, c'est difficile de dire non, même si tu veux dire non. Mais ce genre de personnes, si tu les donnes, tous les jours, ils vont revenir. L'idée, c'est de les empêcher de revenir encore. Il y a une solution, ou même deux. Soit tu te débarrasses d'une fois pour toutes, soit tu t'arranges à voir si ces gens-là ont la motivation et tu les lances dans quelque chose pour qu'ils d'eux-mêmes ils puissent apprendre à pêcher, et à ce niveau-là ils peuvent s'en sortir d'eux-mêmes pour ne plus revenir envers toi pour te demander de l'aide toutefois, parce que toi aussi tu as assez de poissons à pêcher pour ta propre vie, malgré le fait qu'ils pensent que tu sois déjà arrivé là où eux ils veulent arriver. Donc les niveaux sont un peu différents, et à ce niveau-là tu t'arranges à ce que tu places tous les pions. Moi je trouve que la meilleure solution c'est de ne plus donner de l'argent à ces gens-là. Tu vois des frères, des sœurs, ils sont plus grands que toi, ils ont décidé de faire des choix qui peut-être n'arrivent pas à les mettre à l'aise. C'est bien beau, on fait tous des erreurs. Mais non, quand c'est comme ça, s'ils veulent qu'il y ait un changement dans leur vie, si leur mariage n'a pas marché, s'ils ont déjà passé des enfants et ils veulent s'arranger à ce qu'ils puissent au moins donner une vie à ces enfants-là qui viendront et qui sont en train de mettre au monde là et tout, parce que à leur tour, il ne faudrait pas qu'ils répètent les mêmes erreurs que leurs parents ont pu faire. Genre, vous mettez au monde et puis vous pensez que ce sont ces enfants-là qui vont devenir les ministres, les présidents, ou bien, voilà, comme on disait à l'époque, plus tu as beaucoup des enfants, tu as fait l'équipe de football et après ils vont gagner la coupe. Ce sont des idiots aussi en fait. Alors, si eux, ils veulent donner une vie à leurs enfants, ils pensent que c'est mieux de déjà tout prévoir pour l'enfant. Quand l'enfant viendra, s'il a tout ce qu'il a et il n'arrive pas à s'en sortir, c'est son problème. Au moins tu as tout prévu pour l'enfant. Genre tu l'as prévu une maison, tu l'as prévu une compagnie qu'il pourra, toutefois qu'il veut pas et qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans la société de l'école et tout pour devenir, je sais pas, docteur ou quoi que ce soit, il peut venir travailler sur la compagnie de la famille. Alors quand tu arrives à ce niveau-là, c'est bon. Tu vas promouvoir ça pour ta famille. Des gens motivés comme ça qui veulent donner une vie à leurs enfants ou bien changer leur vie, à ce niveau-là, tu peux les prêter. Pas les donner, les prêter. De sorte que parce que tu dois te convaincre qu'ils sont vraiment motivés pour changer leur vie. S'ils sont vraiment motivés, ils vont s'arranger à ce que ils puissent te remettre l'argent qu'ils ont emprunté. Mais même quand tu sais que c'est ta famille, tu n'as pas forcément besoin de reprendre cet argent. Tu veux juste voir en fait le niveau de leur focus, de leur concentration, de leur discipline, de leur colère de changer leur vie. Alors à ce niveau-là, quand tu remarques qu'ils sont à ce niveau-là, ils ne veulent pas que tu leur donnes. Ils veulent que tu puisses leur emprunter parce qu'ils veulent changer leur vie. Ne sois pas ingrat, ne sois pas méchant comme ça. Tu peux leur donner maintenant à ce niveau-là. Parce que tu t'es rassuré que... Et ne leur dis pas que tu veux leur donner. Prête-leur. Quand ils vont te remettre, tu leur remets.
cet argent-là parce que il le mérite. Tu vas juste t'arranger à ce que, au moins qu'ils te garantissent qu'ils ont la pression que leur vie doit changer. Voilà, donc moi c'est un peu ça. Donner, c'est pas une bonne chose. Donner, ça rend paresseux. Prêter, c'est encore mieux. Si tu as vraiment ce cœur-là qui veut aider la famille, prête. Et prête aux gens qui sont capables de rembourser. Si ils n'ont pas un plan dans la vie pour comment multiplier l'argent, comment rembourser, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'ils vont toujours revenir encore vers vous pour vous demander encore plus. La troisième chose, c'est quoi? C'est que mon ami qui est là actuellement, la chance qu'il a peut-être eu, parce qu'il a 30... parce que quand il est venu à l'étranger, il avait 28. Donc il a fait 10 ans, là il a 38 ans. Et j'adore son mindset parce qu'il veut encore se battre pour refaire sa vie à zéro et ne peut refaire les mêmes erreurs. Et donc il s'est décidé de prendre un autre relais et se placer dans un autre pays où il aura plus d'avantages. Donc quand on était dans le même boulot et tout, avec le peu qu'il gagnait, contrairement à ce qu'il gagnait avant, hein, donc il a pu faire un plan pour aller dans un autre pays qui va lui donner plus d'avantages. Et donc il va aller dans le pays, mais il a quand même poussé l'argent et tout. Et donc il sera dans un pays et il veut se refaire et tout. Donc le troisième point, c'est que en fait, même s'il n'avait pas eu cette conscience-là qu'il faut se refaire ou bien il faut faire mieux que ce qu'on a pu faire avant, s'il devait rentrer au pays avec ces échecs-là, avec rien du tout, les mêmes personnes que tu as aidées toute ta vie pendant 8 ans, ce sont les mêmes personnes qui vont te dire « Oh, mais toi, tu as fait 8 ans à l'étranger, tu reviens les bras ballants, tu as porté quoi ?» Tu ne pourras même pas te marier parce que quelle femme va t'accepter? Tu as été à l'étranger, tu n'as rien et tout. Tu vaux rien en fait, tu vaux rien. Ces mêmes gens-là que tu as aidés vont te dire que tu étais seulement... Bon, c'est vrai que sa vie aussi, ça a été trop dans la blague et tout parce qu'il perdait l'argent pour l'alcool. L'alcool coûte cher ici. Donc boire la vie de la Ouija, c'est compliqué quand même. Donc... ils vont dire que voilà, ils vont utiliser ce genre de truc là, genre voilà et tout, et après le respect va commencer à diminuer jusqu'à ce que tu vas devenir comme un mendiant au pays. Et pourtant c'était toi qui étais là en train de penser à eux et tout, mais maintenant là ils te prennent pour un con, tout. Donc pour bien dire ça, quel que soit tout ce que tu as pu faire pour la famille, même si tu as investi sur eux, ils ont bouffé l'argent du capital ou quoi que ce soit, c'est leur faute. Peut-être pas que c'est forcément ta faute. Ils vont toujours trouver des raisons pour se moquer de toi ou te prendre pour un berbère, un yéza, un con. Ça c'est clair. Donc à un certain niveau, je me dis bon, il faut comprendre que la vie ici là, on ne peut pas aider quelqu'un si on est comme ces gens-là. Alors s'il faut s'intercaler un peu de certaines choses, il faudrait qu'on se diffère de ces gens-là. Il faudrait qu'on se diffère de ces événements. Il faudrait qu'on se diffère de ce mindset. La meilleure solution que moi je peux donner à mon frère ou à mes frères qui ont fait des erreurs dans leur vie, vous avez perdu beaucoup d'argent, vous avez voulu aider la famille au pays, vous avez voulu faire ceci et quoi que ce soit, avec une famille qui est peut-être pas avertie. Souvent c'est pas un truc de mal intentionné et tout. C'est souvent la mauvaise éducation de l'argent, le problème de communication. Parce que les gens, surtout ceux-là qui ont eu une espèce de pauvreté mentale, la communication, c'est pas trop ça. Hein. Parce que si
tu dis à un membre de ta famille que voilà, toi tu gagnes 5 millions et que tu lui envoies 2 millions, tu dis, ah mais toi tu as 5 millions, tu m'envoies 2 millions, tu as eu 3 millions, oh, mais comment tu me donnes 2 millions alors que 3 millions, pourtant c'est même pas son argent lui, hein, c'est ton argent toi que tu travailles. Mais ils vont se dire que ah, mais toi apparemment tu sais pas ce qu'il faut faire avec l'argent, tu es idiot en fait, l'argent te traumatise, c'est tout. Mais pourtant c'est parce que tu veux en fait, tu sais qu'à l'étranger tu peux pas t'en sortir, tu veux qu'au pays tu puisses t'en sortir et tout, mais voilà. Donc c'est un problème de mindset, c'est un problème de cœur. Je propose, je suggère à tous mes amis pour ceux-là qui ne font rien, qui dépendent de leur famille et tout, continuez à dépendre de votre famille à la maison là-bas qui vous envoie l'argent à l'étranger. Mais pour ceux-là qui essayent de faire quelque chose pour leur vie, ne faites pas trop ce genre d'erreur de penser que quand vous envoyez l'argent au pays, c'est pour que vous puissiez préparer votre retour ou votre retraite. Souvent, ça ne marche pas. Si vous n'arrivez pas à créer une structure qui va vous responsabiliser pour ça, pour recevoir tout le retour, vous n'avez rien fait en fait. Donc, essayez un peu de vous concentrer sur vous, mais n'hésitez jamais de motiver quelqu'un qui veut changer sa vie. La motivation, parce que même avec les couples, c'est souvent ça qui marche, qui fausse. Vous allez voir, moi par exemple, j'ai eu des problèmes avec ma copine, c'est parce que moi j'aime l'argent. Mais j'aime pas l'argent parce que l'argent est mon Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que je trouve que c'est un moyen pour moi de garantir certaines choses. Et puis j'ai des devoirs à accomplir. Mais si par exemple, je veux être romantique avec toi, je veux que qu'on prenne des vacances peut-être à Dubaï. Dubaï, c'est assez cher. Moi, j'aimerais que de toi-même, tu penses à ce qu'on ait un compte pour les vacances. J'aimerais que de toi-même, tu trouves un travail avec lequel tu pourras peut-être mettre au moins 20% de ton salaire pour qu'on économise pour aller en vacances. Mais si tu ne travailles pas, si je travaille avec mon argent à moi, tu me parles des vacances. Je sais que les vacances, ça nécessite de l'argent. Je comprends que tu dis ça peut-être parce que tu veux être romantique. Tu n'as pas forcément besoin des vacances, mais tu veux seulement que je puisse te faire plaisir. Mais il y a des gens qui n'aiment pas rêver pour rêver. Des gens qui aiment rêver parce que c'est pratique, parce que ça va se réaliser. Si tu me racontes des histoires que genre, moi, ce qui compte pour moi, c'est pas l'argent, c'est ton attention. Mais l'attention, je peux te donner ça comment? Si tu m'as dit que toi, ce que tu veux, c'est d'aller à Dubaï et tu me demandes de donner l'attention alors que tu ne fous rien, tu es encore étudiante, tu gagnes assez des miettes. Et si je veux t'aider, je veux m'arranger à ce que tu puisses trouver un travail à faire ou que tu me proposes un travail à faire que je peux investir sur toi, de sorte que je m'arrange, même si je ne veux pas utiliser ton argent, mais je veux savoir que toi, tu sais comment faire de l'argent, parce que ça me rassure au moins que le jour que je tomberai, tu pourras être là. Parce que souvent, la plupart des gens font tout ce qu'ils font comme sacrifice, parce qu'ils se disent que donner, c'est recevoir. Quand tu offres aux gens, tu as 1000 chances de recevoir au centuple. C'est pour ça qu'on donne. On ne donne pas juste parce qu'on est gentil, parce qu'on est ceci. Si bien que ça fait plaisir. Il y a une grande joie en donnant. Mais le but, c'est que quand tu n'es pas encore au niveau où tu es Bill Gates, où tu es, je sais pas, Elon Musk et tout, tu donnes parce que tu veux recevoir au retour. Alors, c'est étonnant de voir que on pense à ne pas aimer l'argent ou bien que l'argent n'est pas si important que ça dans la romance, tandis que ça parle d'un voyage. Un voyage, ça nécessite pas seulement l'attention, ça nécessite un passeport, ça nécessite le billet,
Et le billet, c'est coûteux. Voyez-vous? Donc c'est tout ça. C'est un problème de mindset. Et donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en dessous vos commentaires sur ce que vous pensez. J'aimerais m'excuser pour les âmes sensibles hein, qui souvent... Je suis pas trop mauvais que ça. Je dis juste que quand vous êtes trop sensible à tout ce qui concerne l'argent, ou si vous vous sentez inutile, c'est parce que vous l'êtes. C'est pas parce que vous vous sentez seulement. Et c'est un cadeau de vous sentir sensible comme ça. Parce que ça vous donne le tic pour savoir que c'est le moment de changer votre vie. Si dans votre famille, vous savez que vous avez ce poids-là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à mesure de participer. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider, demandez à ce qu'on vous emprunte. Mais rassurez-vous aussi que vous allez rembourser. Si vous n'arrivez pas à rembourser, moi je pense que c'est mieux hein, qu'à cette personne-là qui vous a emprunté de vous enlever sur la liste des personnes qu'il faut considérer comme atout dans la famille. Parce que vous êtes un poids. Vous n'êtes pas quelque chose, vous n'êtes pas quelqu'un ou même un support. Jusque-là, j'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. Si je vous ai blessé, ce n'est pas de ma faute. À vous d'ajuster votre vie et tout. Moi, de mon côté aussi, je fais la même chose. Mais ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'était parce que c'est plus de nous aider à nous comprendre un peu plus. Parce que je me rends compte que d'où je viens, ce que j'ai vécu, le mindset n'est pas encore là et tout. Et donc ce genre de vidéo, ça nous aide tous à apprendre des erreurs des autres. Donc j'espère que vous allez apprendre des erreurs de mon ami qui a fait 10 ans à l'étranger en gagnant un salaire assez fort et il n'a pas pu s'ajuster, il n'a pas pu s'établir parce qu'il avait le cœur, mais tous ses investissements, toute sa foi qu'il avait mis dans sa famille, c'était en vain parce que quand sa mère est morte, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui était établi. Les parcelles qu'ils ont achetées, tout ça, c'était en vain parce que les gens ont revendu ça et tout. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de proposer ce que vous voulez comprendre ou apprendre de nouveau avec moi et tout. Et bien de choses à vous. À la prochaine. Bye bye.